Bonjour à toutes et à tous, la Place Village est ce matin dans une épicerie solidaire, le panier de Thérèse. Et nous sommes avec Stéphane, qui est le responsable de cette épicerie. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Dites-nous un petit peu, cette épicerie, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à une épicerie classique? Alors, bienvenue donc au panier de Thérèse. Donc, le panier de Thérèse, c'est une épicerie de quartier, un commerce de proximité qui est ouvert à tout le monde. Ça, c'est important. Et qui a juste la particularité d'être solidaire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va avoir deux types de clients. Des clients qu'on appelle des bénéficiaires et des clients qu'on appelle solidaires. C'est ça, en gros. Alors, je reprends derrière parce que dans cette épicerie, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas l'habitude de voir. Je vais faire voir aux gens qui nous suivent. Par exemple, ici, j'ai des navets avec 2 tarifs. J'ai des céleris avec 2 tarifs. Expliquez-nous pourquoi. Alors, donc comme je vous disais, il y a 2 types de clients. Et donc le but de l'épicerie, c'est elle est ouverte à tout le monde, mais on essaye d'aider les gens qui sont en difficulté financière. Donc c'est les clients qu'on appelle les bénéficiaires. Pour devenir bénéficiaires, en fait, ils vont rencontrer une conseillère en économie sociale et familiale qui va faire un dossier avec eux, calculer un reste à vivre. C'est un calcul assez simple et rapide. Et en dessous d'un certain montant de reste à vivre, ça va déclencher l'accès à l'épicerie avec ce statut de bénéficiaire. Et donc, grâce à ce statut de bénéficiaire, ces clients bénéficiaires vont payer un prix avec des remises quand même. Donc, ils auront des réductions sur tous les produits de l'épicerie. Et c'est pour ça que vous voyez sur les étiquettes. Voilà, c'est deux tarifs. Donc on voit les 2 tarifs. Donc, on a un tarif de gauche qui est le tarif pour les clients bénéficiaires, donc les clients qu'on va aider. Donc, des gens en difficulté financière, temporaire. Voilà, c'est ça. Et sur la droite, le tarif moyen du marché, en sachant que même ce tarif de droite, ce tarif moyen du marché, on a essayé alors tout d'abord de proposer vraiment des produits de qualité au maximum. Donc beaucoup de produits locaux, notamment sur les produits frais, des produits bio, et avec cette voilà, on essaie toujours que même le prix non remisé soit un prix inférieur. On va dire c'est un prix du marché tendance basse. D'accord. Et le but, c'est vraiment de rendre accessible des bons produits à un maximum de personnes, donc aux bénéficiaires par l'intermédiaire des remises, mais aussi à monsieur et madame tout le monde. C'est formidable. Donc, alors là, je vois une étiquette, là-bas, c'est marqué 25 centimes le kilo, pour tout le monde. Ah non, priorité aux bénéficiaires. Voilà. Donc les bénéficiaires peuvent acheter tous les légumes qu'on voit, qui sont très beaux légumes, sont magnifiques, et donc là, ils sont à 25 centimes du kilo. Ça va faire rêver du monde, tout ça. C'est ça. Alors, cette partie-là, donc vous voyez comme il y a le panneau là, priorité aux bénéficiaires. Donc c'est des produits qu'on réserve donc, comme c'est indiqué, en priorité aux bénéficiaires. Oui. Et auxquels on va vendre ces produits à ces personnes à 25 centimes du kilo. C'est formidable. C'est formidable. Donc voilà. Et on retrouve la même chose derrière sur les fruits. Il y a une partie aussi réservée aux bénéficiaires à 25 centimes du kilo. Et alors, j'ai vu d'autres étiquettes là. Stéphane, si vous pouvez venir avec moi m'expliquer, j'ai vu qu'il y a des étiquettes vertes. Qu'est-ce que c'est ces petites étiquettes là que nous avons? Alors oui, alors vous verrez que dans tout le magasin, on a des étiquettes blanches et des étiquettes vertes. Pour faire court, les étiquettes blanches, c'est les produits qui sont accessibles à absolument tous les clients, bénéficiaires ou solidaires. Oui. Et on a cette petite particularité des étiquettes vertes, comme ici, qui sont un peu comme pour les légumes à 25 centimes. Oui. Les étiquettes vertes sont des produits qui sont réservés aux bénéficiaires, sur lesquels on a vraiment des prix très avantageux. Ah oui, 75 centimes voilà. Ou 75 centimes pour nos amis suisses et belges. Donc, mais c'est vrai que c'est très très bas. Et pour anticiper la question que beaucoup me posent, à ce moment-là, pourquoi il y a quand même sur ces produits
un prix à droite. Oui. Le but, en fait, c'est de laisser la valeur initiale du produit. D'accord. Et donc là, il y a donc le prix réel du produit, il y a le prix du marché, la valeur du produit, la valeur du produit. Et donc qui est 3 € et 75 centimes le prix que va payer le bénéficiaire. Le but, c'est de quand même laisser la valeur des produits, ne pas dévaloriser les produits. Alors, je réponds, on a quand même beaucoup de messages qui arrivent. Alors, on a Chris qui nous dit que c'est une très belle action, bravo. Qui est-ce qui nous dit? Christophe aussi. Josiane qui nous écrit depuis Nouméa, qui est en train de nous suivre. C'est quelle heure, Josiane, à Nouméa en ce moment? Nous, on est réveillés, c'est le matin, je ne sais pas à quelle heure. Voilà, on a beaucoup de monde qui nous suit, c'est très très gentil à vous. On va continuer un petit peu. Alors, Stéphane nous disait qu'ici, nous avons d'autres, oui, on a encore donc des légumes, des fruits, ici, qui sont aussi à 25 centimes. Donc, on a des mandarines, des citrons. Tout ça est pour les... Donc là, c'est réservé aux bénéficiaires. Donc cette partie-là que vous venez de filmer est réservée aux bénéficiaires. Donc pareil, il y a des agrumes, des bananes, des pommes à 25 centimes du kilo. Et après, on retrouve d'autres produits qui, là, pour le coup, sont accessibles à tout le monde avec toujours ce principe de double étiquetage. Donc on a les prix. D'accord. Et... voilà, et concernant alors notamment les fruits et légumes, surtout les légumes et aussi les produits frais, la crèmerie, ce qui est yaourt, fromage, on essaie vraiment de travailler au maximum en local. Ça fait partie aussi de la démarche de l'épicerie. Au-delà d'aider les gens en difficulté, c'est voilà, comme je disais tout à l'heure, proposer des bons produits, le plus possible en circuit court. C'est une démarche un peu globale, une démarche raisonnée un petit peu globale. D'accord. Par exemple, on a aussi là de ce côté-là, on travaille avec plusieurs boulangers, donc qui nous font des fournées spécifiques pour l'épicerie. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on a le pain de Coralie. Ça change, ça peut changer tous les jours. Voilà, il y a 2 jours, donc elle est sur Bonvillars. Alors Bonvillars, c'est en Savoie aussi pour les gens qui nous suivent. Hein. Juste à côté d'Albertville. Je vais répondre encore un petit peu aux gens. Alors il y a qui est-ce qui nous a? On a des bonjours de l'Alsace. On a bonjour, beaucoup de monde. Il y a une dame qui dit bonjour. Où se trouve cette épicerie? Elle est dans le 95. Maintenant, on est loin, on est en Savoie, dans le 73. Cette épicerie, donc une épicerie de quartier, une épicerie solidaire. Et c'est très très chouette. On a Josiane qui nous écrit de Nouméa, qui dit qu'il est 21h30. Eh bien, bonne nuit à tous les gens qui habitent à Nouméa. Nous, on est dans la matinée, 11h le matin. Alors, je vais continuer un petit peu. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Depuis quand existe cette épicerie, ce projet? Est-ce qu'il est aussi va se faire à d'autres épiceries sur Albertville, ou est-ce que c'est... Alors, pour juste expliquer la naissance du projet, en fait, c'est une proposition du Conseil citoyen, donc qui remonte à il y a plusieurs années même. À la base, l'idée était de remettre un commerce de proximité dans ce quartier, donc le Val des Roses à Albertville. Oui. Il y a une forte population d'ailleurs. Voilà, ici, ouais. Hein. Et donc à la base, c'est né comme un projet d'épicerie de quartier, et ça s'est transformé parce qu'il y a un besoin et qu'il y avait pas de structure équivalente sur Albertville en projet d'épicerie solidaire. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un projet donc qui est porté par le CAPS. Donc le CAPS, c'est une association assez connue sur Albertville, sur la région, oui. Et avec la participation d'autres associations d'Albertville, d'associations locales, qui ont contribué à la naissance du projet. De ce projet. Et donc on est ouvert depuis le 30 novembre, donc c'est assez récent. C'est récent, oui, bien sûr. Voilà, ouais. Mais ça a l'air de bien marcher, on a beaucoup de monde. Je vois, il y a un monsieur là-bas qui avait oublié les légumes de sa femme. Bonjour monsieur, vous pouvez répondre, vous connaissez la place du village, vous m'avez dit. Oui, mon alors expliquez-moi. Elle est venue faire les courses mercredi, elle a oublié 2 légumes, donc je suis venu récupérer. Puis j'aime bien venir faire un tour, voilà. Donc, elle est sympa cette petite épicerie. Voilà, je fais partie d'une des associations, on dit père ou mère fondatrice. Oui. C'est vrai qu'on a travaillé de longues années pour arriver, on a été très contents quand on a vu que ça y est, ça commençait. Ça marche et bien. Les habitants du quartier disaient d'ailleurs, vous nous promettiez un truc qui viendra jamais.
Ben oui, mais il faut le donc mettre en place. aujourd'hui, on a des enseignes qui s'en souhaitent et on se dit, ça y est, c'est arrivé quand même. D'accord. Ah oui, j'ai encore une autre dame de Nouméa. Qu'est-ce qui se passe à Nouméa? Ils suivent tous la place du village. Alors cette fois, c'est Françoise qui dit que c'est un gros projet. Ben oui, un super projet. Ben, il fait chaud là-bas. Ben nous aussi, il fait chaud. Il fait 4-5 degrés aujourd'hui. Donc c'est bon, hein, par rapport à la semaine dernière. L'avantage, c'est que les légumes conservent bien avec ces températures. Voilà, c'est un gros avantage. D'accord. Et donc, il y a peut-être d'autres projets qui vont venir derrière, vous m'avez dit. Donc, alors oui, dans la continuité de l'épicerie solidaire, dans le cahier des charges de l'épicerie solidaire, d'ici quelques temps, on va développer des activités, des animations, des ateliers autour de différents thèmes. Alors c'est des thèmes d'actualité, ça peut être la qualité de l'alimentation, l'environnement, très important tout ça. la santé, et voilà, c'est vraiment dans la continuité de l'épicerie, parce que on essaie au maximum de proposer des bons produits, d'avoir une démarche raisonnée, de pas gaspiller, et on aimerait au travers d'ateliers, d'animations, on va pas changer les habitudes des gens, mais leur expliquer qu'on peut manger mieux. Voilà, faire peut-être évoluer certains comportements d'achat, certains comportements alimentaires, pour que tout le monde s'y retrouve. Exactement, et qu'ils aient une bonne santé. Alors, on a encore des messages. Là, c'est toujours Françoise à Nouméa qui nous dit que là-bas il fait chaud. Et elle dit que ça fait, non, elle nous dit que ça fait chaud au cœur. Voilà. Par contre, en dessous, Naïf qui nous écrit qu'il est en Thaïlande, lui, à 32 degrés. Bah oui, nous, c'est bientôt l'été, puis eux, c'est bientôt l'hiver, on va se manger. Voilà. Bah, écoutez, Stéphane, je vous remercie pour toutes ces informations. Encore un monsieur. Bonjour, monsieur. Vous connaissez la place du village? Oui, bien sûr. Eh ben, c'est la place du village. Nous sommes en direct, donc, et on va voir un peu les clients. C'est sympa, cette épicerie de quartier. Oui, tout à fait. Je fais du bénévolat ici, d'ailleurs. Hein. D'accord, bah, ça, c'est chouette. Bonheur. Les gens qu'il y a là, c'est un entourage, il y a de l'amitié, c'est bien. Ils ont tous le sourire, c'est ça qui est formidable. Oui, c'est magnifique parce que, comment dirais-je, ça permet de rassembler tout le monde et voilà, toutes cases, toutes situations confondues, oui. Que ce soit du petit Jean, la personne qui a les moyens de vivre effectivement. Bien sûr. Et c'est super, quoi. C'est du bonheur et ainsi que votre chaîne que je suis bien sûr. C'est gentil. Merci beaucoup, merci à tous. Alors je reviens sur Stéphane. Alors j'en profite pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur. En fait, l'épicerie fonctionne grâce à des salariés. Oui. Il y a des salariés classiques, on va dire. Il y a des salariés aussi en contrat d'insertion. Bien sûr. Donc ça aussi, ça fait partie de la philosophie solidaire, on va dire, d'aider des gens à se réinsérer dans le monde du travail. Et elle fonctionne aussi avec des gens comme monsieur, des bénévoles. Donc des salariés, des gens en insertion et des bénévoles. C'est formidable. On a même Philippe de Paris qui nous suit, puisqu'on m'a demandé les jumeaux tout à l'heure. Voilà. Il y a ce monsieur qui me disait, sont où les jumeaux? Il y a Philippe de Paris qui nous dit en ce moment, bravo à toutes et à tous. Voilà. Et prospérité pour 2023 à tout le monde. Merci. Alors, Stéphane, si vous voulez, là, on a vu, on a vu toute la partie, on va de l'autre côté. Je vous suis. Je vous suis. On n'a pas eu le temps de dire. Merci beaucoup, messieurs. On va aller voir le reste. Donc là, on a vu la partie avec tous les produits frais, fruits et légumes, crèmerie, les œufs. Là, on a une dame qui est aussi une habituée. Alors, c'est à la place du village. Nous sommes en direct. Vous aimez là? C'est sympa cette épicerie? Oui, c'est sympa, mais moi, j'aime pas trop ça. Bah non, je vous filme plus et vous, je peux vous filmer. Vous avez peur? Alors, qu'en pensez-vous de cette épicerie? Dites-moi. C'est la première fois que je viens et je préférerais faire mes courses ici pour participer. Je sais pas. Tout à fait, mais c'est très très bien. Et puis c'est sympa. J'ai des gros moyens, mais je préférerais d'autres personnes en bénéficient. Tout à fait. Et puis les produits sont très beaux, hein, très très beaux, très frais. Alors je vais suivre maintenant. Petite parenthèse. Ça n'existe pas les épiceries normalement. Voilà. On ouvre. Alors pour l'instant, on est ouvert. On est ouvert mercredi, jeudi. Alors ça c'est pour les gens d'Albertville et les environs. Voilà, donc mercredi, jeudi, vendredi, toute la journée et samedi matin. Le matin, on ouvre à 10h. Et si vous venez à 10h, voilà, vous serez accueillis avec alors les gens qui font les courses, le café, ils ont le café et les petits exactement, qui sont offerts. Ça c'est pas courant dans une épicerie. Voilà. Alors là, vous avez l'autre partie. Et là, on a la partie c'est grand quand même tout ça, avec une partie des produits salés, les produits sucrés. On a aussi des produits d'entretien, un petit peu d'hygiène
Donc on peut faire les courses, toutes les courses ici chez vous. On essaie d'avoir une base de tout, des produits bébés un petit peu, des boissons. Et tout, alors je vois toujours avec les deux prix. Hein. Il y a quand même des gros écarts parfois. On est à la moitié du prix. Hein. Je vois 50, 75 centimes. Les gens payent la moitié du prix, donc les gens qui ont la carte de... Voilà. Par rapport à ça, les réductions, ça va de 15% de réduction sur certains fournisseurs, on arrive à avoir vraiment des grosses réductions et on va proposer aux bénéficiaires des prix qui sont à 50%, voire un peu plus de leur prix moyen. Alors, si des gens ont l'idée de développer dans leur pays, dans leur région, en France, peu importe, hein, ce genre, est-ce qu'ils peuvent passer un petit message? Parce qu'on va mettre le lien de votre épicerie. Et si on a des questions à vous poser, il n'y a pas de problème, vous êtes prêts à partager. Ouais, bien sûr. Après, en France, il y a deux réseaux d'épiceries solidaires. Il y a un réseau qui s'appelle le GESRA et un réseau qui s'appelle l'Andes. Oui. Donc déjà, si les gens qui veulent développer des projets comme ça, ils peuvent voir avec ces réseaux qui vont les aider, les accompagner. Et après, nous, on est disponible pour expliquer un petit peu comment on en est arrivé là. D'accord. Stéphane, j'ai plus de voix, j'ai pas chanté pourtant. Je vous remercie beaucoup. Merci Bonne à vous. continuation, comme tout le monde me le dit, hein, que tout le monde dit merci. Et c'est vrai que c'est très très beau. Donc bonne continuation pour 2023, puisque l'épicerie est toute jeune. Et j'espère, on reviendra peut-être vous voir un jour lorsque vous ferez vos ateliers pour dire aux gens voilà comment on peut manger de manière saine. Avec plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, que vous soyez potentiellement bénéficiaire ou client normal. On est vraiment là pour tout le monde et vous trouverez des bons produits. Eh ben écoutez, merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Voilà, et merci à tous les gens qui nous ont suivis. Merci beaucoup.